Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais aujourd'hui apporter mon témoignage en ce qui concerne l'œuvre de Dieu à travers le ministère du pasteur Yvan, parce que comme je vous ai dit, désormais je ne me tairai plus face à tous les mensonges, les manigances de l'adversaire sur Internet. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie à travers le ministère qu'il a confié au pasteur Yvan Castanou, et quand j'observe tous les mensonges, toutes les fausses accusations qui circulent à son sujet, je ne peux tout simplement pas rester silencieuse parce que Satan est terrible, Satan est vraiment méchant. Mais avant de commencer, je voudrais te dire que Satan est un expert dans l'art de contrefaire, dans l'art de transformer la vérité en mensonge et parfois le mensonge en vérité. Satan est véritablement le spécialiste du mensonge. La parole de Dieu déclare qu'il est le père du mensonge. Satan a menti sur Jésus en faisant croire que Jésus était un envoyé du diable et qu'il utilisait les pouvoirs occultes pour chasser les démons. Et aujourd'hui encore, pour empêcher aux gens d'aller vers le Seigneur et se convertir, Satan ment. Il ment sur Dieu en présentant au monde, aux païens, l'image d'un Dieu fouettard, d'un Dieu cruel, d'un Dieu insensible. Et cette fausse image de Dieu est malheureusement ce qui explique l'athéisme et l'incrédulité chez beaucoup de personnes. Satan s'attaque aussi, bien évidemment, aux gens que Dieu envoie, aux pasteurs authentiques, dans l'espoir de les casser, de les démotiver, de les décourager, ces pasteurs, dans l'espoir d'empêcher un maximum de personnes de pouvoir accéder à ce que Dieu a déposé dans les vies de ces pasteurs, de ces hommes de Dieu. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, d'une femme qui avait un mini-restaurant et qui vendait de la viande grillée. Elle avait beaucoup de clients. C'était un véritable cordon bleu parce qu'elle cuisinait vraiment très bien et son restaurant était toujours plein. Elle avait quasiment tous les clients de la ville dans son restaurant. Et un jour, une de ses rivales, une de ses concurrentes, qui possédait également un restaurant, mais qui avait beaucoup moins de succès, a décidé de la casser. Et pour la casser, pour détruire sa concurrente, elle a lancé une rumeur selon laquelle cette dame utilisait des pouvoirs occultes pour attirer les gens dans son restaurant et que une fois que tu avais mangé dans son restaurant, tu te retrouvais envoûté. Et à partir de ce moment, les choses ont changé. Son restaurant a commencé à se vider. Les gens ont commencé à fuir ce restaurant. Bien, mais cet exemple de la vie réelle est une image de comment Satan agit quand il veut détruire un homme, quand il veut détruire son activité, quand il veut détruire son appel, quand il veut détruire sa destinée. Très souvent, il fabrique un mensonge, une rumeur qui se répand sur cette personne, une rumeur que les gens acceptent. Parce que la plupart du temps, les gens manquent de jugeote, ils manquent de discernement, ils n'ont pas le réflexe de faire des recherches ou des enquêtes. Les gens ont tendance à être naïfs et à accepter facilement ce qu'ils reçoivent comme information. Mais bien aimé, sachez qu'il existe ce qu'on appelle la désinformation, qui est simplement le fait d'altérer la réalité pour changer l'opinion des gens au sujet d'une personne ou d'une chose. Quand Satan veut détruire quelqu'un, en général, il s'arrange à fabriquer une rumeur, un mensonge qu'il va instituer comme vérité dans l'esprit des gens. Et c'est de cette même façon qu'il a procédé, qu'il est en train de procéder aujourd'hui pour détruire beaucoup d'hommes de Dieu, dont le pasteur Yvan. En ce qui concerne le pasteur Yvan, il a répandu ce mensonge grotesque de franc-maçonnerie, de prospérité, qui n'a complètement rien à voir avec la réalité. Cette histoire de prospérité dans le ministère du pasteur Yvan n'est rien d'autre que la chose que Satan a décidé de mettre en avant, de mettre dans la tête des gens pour essayer de stopper le pasteur Yvan, mais surtout pour empêcher ces gens de recevoir ce que Dieu a déposé dans sa vie et de devenir des passionnés de Dieu. Mais c'est une mission impossible malheureusement parce que personne ne peut détruire ce qui vient de Dieu. Parce que bien aimé, évaluer un homme de Dieu n'est pas juste une question de parole. C'est l'impact du ministère d'un homme de Dieu dans les vies des gens qui détermine qui il est. Et c'est pour ça que Jésus dit dans la parole de Dieu, en parlant des faux prophètes, qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. On entend dire beaucoup de choses aujourd'hui au sujet d'ICC. Mais moi, qui partage ce témoignage aujourd'hui, j'ai rejoint ce ministère depuis plus d'un an et demi. Donc, je vis la réalité d'ICC et c'est par rapport à ça que je vais apporter un témoignage aujourd'hui qui est fondé non sur les élucubrations, sur les délires, les hallucinations, les mensonges visant à essayer de discréditer le pasteur Yvan. Mais mon témoignage est fondé sur la réalité de ce que j'ai vécu, de ce que je continue de vivre, de ce que j'observe en tant qu'une personne qui est désormais membre de ce ministère. Donc, contrairement à ce qui se dit, ICC, Impact Centre Chrétien, n'a rien à voir avec une église de prospérité. Quand tu arrives nouvellement à ICC, à Impact Centre Chrétien, tu es rapidement orienté vers les formations gratuites.
des formations gratuites qui ont pour but de te donner la base, la fondation qu'il faut pour que tu acquières une certaine foi, que tu puisses commencer à marcher avec Dieu. Contrairement à ce qui se dit sur Internet, quand tu arrives à ICC, on ne te donne pas d'enseignement sur la prospérité. Mais on te propose une formation qui s'appelle la formation 101, qui est un cours en fait qui t'enseigne de façon concrète, qui te donne la base de ce que tu dois savoir après avoir accepté Jésus. Alors, dans cette première formation, qui est la formation 101, on va t'enseigner sur ce que c'est que naître de nouveau, sur ce que c'est que la nouvelle création, qui tu es en Christ, ta nouvelle identité, l'enjeu du calvaire de Jésus, ce qui s'est passé à la croix, l'implication dans ta vie de l'échange divin qui a eu lieu pendant le calvaire de Jésus. Beaucoup d'autres choses, bien aimés, qui vont te donner la base, le fondement qu'un chrétien normal doit avoir. La formation 101 est un cours qui a transformé et guéri beaucoup de gens qui étaient malades dans leur âme, des gens qui vivaient avec des blessures profondes à l'intérieur d'eux. C'est un cours qui est totalement gratuit et qui dure 3 mois et les gens viennent de partout pour le suivre. Ce cours est suivi d'un autre cours qui s'appelle la formation 201 et qui a pour but d'apprendre à prier efficacement, à renouveler son intelligence, à changer son système de pensée, à penser comme Dieu. C'est un cours où tu vas recevoir des clés pour parvenir à vaincre la chair, la colère, la haine, l'impudicité, toutes ces choses. Tu reçois véritablement des clés et c'est des enseignements qui sont pratiques, inspirés de cas pratiques de la vie de tous les jours, avec des mises en scène et tout le reste, où tu vas apprendre aussi à méditer la parole de Dieu, tu vas être enseigné sur le baptême par l'esprit, comprendre la puissance de la prière en langue, de la prière par l'esprit. Tu vas apprendre à révérer et à écouter le Saint-Esprit. C'est vraiment des cours bien aimés que j'ai découverts avec beaucoup de surprises et j'étais très touchée parce que ça fait 15 ans que je suis dans le Seigneur et malgré mon parcours, j'ai fait quelques églises quand même. C'est très rare de trouver des églises comme ça où tu reçois des enseignements d'une telle qualité. Et ces enseignements sont gratuits, contrairement à tout ce qui est dit sur Internet. Ce n'est pas des enseignements qui sont vendus, mais c'est des enseignements qui sont complètement gratuits. Et bien aimé, je peux vous assurer que quand tu sors de ces 2 formations, tu es complètement transformé. Tu es une autre personne. Parce qu'après avoir suivi moi-même ces formations 101, donc qui donne la base qu'on doit avoir une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, et la formation 201 qui apprend vraiment à prier et à méditer la parole de Dieu, à penser comme Dieu et tout le reste. Une fois que j'ai fait ces formations, j'ai inscrit mes enfants. Et c'est là où mon témoignage commence. Parce que le Seigneur a radicalement transformé la vie de mes enfants, de mon mari. Mes enfants se sont convertis. En ce qui concerne ma fille aînée, qui a à peine 14 ans, j'ai déjà partagé son témoignage sur Facebook et même dans une autre vidéo. Ma fille me dit aujourd'hui, maman, je ne savais pas qu'aller à l'église avait pour but de rendre un culte à Dieu. Je ne savais pas qu'il était important d'accorder de la révérence au Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma fille ne jure que par le Saint-Esprit. Quand vous allez dans sa chambre, vous allez voir partout sur les murs des mots d'amour à Dieu, des formules, des proclamations de foi. Elle écrit partout, voilà, le Saint-Esprit, elle invite en toutes circonstances, en tout temps et en toutes circonstances. Elle a un grand et puissant témoignage, notamment en ce qui concerne ses résultats scolaires, parce qu'elle est passée d'un niveau moyen à un niveau excellent. Et quand on lui demande c'est son témoignage aujourd'hui, elle dit c'est le Saint-Esprit. Parce que quand on est arrivé à ICC, on était dans une saison où le pasteur Yvan parlait beaucoup du Saint-Esprit. Donc elle a compris l'importance de révérer le Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé. Que souhaiter de plus pour ses enfants? Ma fille aujourd'hui adore Dieu tout le temps, par des cantiques. Elle veut intégrer le groupe des chantres. Elle me dit, maman, je veux servir Dieu. Elle évangélise toutes ses copines. Tellement elle évangélise que la maman d'une de ses copines a demandé à sa fille de faire attention en lui disant de se méfier de ma fille parce qu'elle trouvait que ma fille est trop dans la religion, selon son expression. Par exemple, en ce moment, je déménage, j'ai prévu un carton pour les livres et les CD chrétiens. Et puis un jour, pendant que je rangeais ce carton réservé aux documents chrétiens, je lui ai dit comme ça, sans y penser, que ce carton est réservé aux livres religieux. Et là, elle m'a repris, elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu parles de livres religieux? Ce ne sont pas des livres religieux, ce sont des livres chrétiens. Et elle a commencé à me sortir le cours 101. Parce qu'au cours 101, on vous fait comprendre la différence entre la religion et la véritable foi. Donc elle m'a fait le reproche, elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu parles de livres religieux? Ce ne sont pas des livres religieux, ce sont des livres chrétiens. Et là, j'étais touchée. Mes enfants me font des remontrances aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'ils ont compris. Mon fils m'a demandé récemment,
s'il pouvait créer une chaîne YouTube. Il me demande, mais maman, est-ce que je peux créer une chaîne YouTube? Est-ce que je peux faire comme toi? Je lui dis, mais pourquoi tu veux créer une chaîne YouTube? Il me répond, non, c'est parce que j'ai envie de faire comme toi. En fait, j'ai envie d'apprendre aux gens comment on fait pour se débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Bien aimé, quand il m'a dit ça, j'étais profondément émue. J'ai dit, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Parce qu'en discutant avec lui, j'ai compris que... il a 11 ans, mon fils, hein, en passant. J'ai compris que... il avait compris. Ça fait des années qu'on les amène à l'église, mais bon, il a pu comprendre grâce à la formation 101 la différence qu'il y a entre le vieil homme qu'on était avant de donner sa vie à Jésus et la nouvelle création qu'on devient une fois que voilà qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il a été tellement touché par cet enseignement qu'il a été pris de compassion pour ses amis, pour toutes les autres personnes. Il me disait, mais quand je vois le nombre de personnes qui souffrent et qui ne savent pas comment se débarrasser de leur ancienne vie, maman, il faut que je crée une chaîne YouTube, je veux faire comme toi. Mais vous vous rendez compte, mes bien-aimés, vous imaginez un peu? Je peux même plus prendre une bouteille d'eau sans qu'elle me dise, mais maman, tu n'as pas rendu grâce. Mais mes enfants sont en train d'être bâtis, sont en train d'être reformatés. Et ça, vraiment, je suis infiniment reconnaissante au Seigneur par rapport à ça. Le pasteur Yvan Castanou est un homme de Dieu qui est méticuleux dans tout ce qu'il fait. Il va en profondeur dans ses enseignements. Il a le don, non pas seulement d'enseigner, mais de révéler la parole aux gens. En ce moment, il prêche beaucoup sur les autels qui existent dans les familles des gens, des chrétiens, et qui affectent leur vie. Et je discutais avec une femme à Impact Conférence pendant le programme Impact Conférence, qui est en instance de divorce. Cette femme avait entamé sa procédure de divorce. Et elle est venue à la conférence. Et quand le pasteur Yvon a prêché, elle m'a témoigné, elle me dit, ma bien-aimée, ma sœur, je savais que Dieu disait de ne pas divorcer. Je savais que la Bible ne recommande pas le divorce. Mais c'était plus fort que moi. Mais là, aujourd'hui, avec l'enseignement que le pasteur Yvon a donné, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai décidé de ne plus divorcer. Elle me le disait en pleurant de toutes ses larmes. Bien aimé. Donc, il y a une profondeur dans les enseignements qu'il donne qui fait que, voilà, les gens sont touchés, ils sont transformés de l'intérieur. En général, dans la plupart des enseignements qu'on reçoit, on va vous dire oui, il faut abandonner le péché, il faut abandonner l'impudicité, il faut vivre dans la sainteté. Mais on ne vous dit pas comment. Mais lui, il a ce don de t'amener au comment, de t'amener à rendre la chose réelle dans ta vie, authentique. Donc Satan ne supporte pas de voir des gens comme ça qui ont la révélation de Dieu, qui ont le don de rapprocher les gens de Dieu, de faire des personnes qu'ils enseignent, des passionnés de Dieu. Parce que le pasteur Yvon Castanou a le don de susciter des adorateurs, de faire passer les gens de l'état de croyants, de l'état tiède, de l'état de religieux, à l'état de passionnés, de personnes embrasées par Dieu. Mon bilan est plutôt positif, 1 an après mon arrivée à ICC. Je ne pouvais pas avoir reçu tout ce que j'ai reçu et me taire et laisser dire tout ce que Satan dit au sujet de ce ministère, du ministère du pasteur Yvon Castanou sur Internet aujourd'hui. J'avais vraiment l'impression de commettre un péché en me taisant. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un seul regret depuis que je suis à ICC, c'est celui de n'avoir pas reçu toutes ces révélations plus tôt, toutes les révélations que j'ai reçues dans ce ministère. Mais Dieu, il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Et je voudrais donc, avant de m'arrêter, te dire simplement que pour connaître un homme, n'écoute pas les ragots qui se disent à son sujet, mais rapproche-toi de ses enseignements. Et prie et demande au Saint-Esprit de te montrer, de t'éclairer. Et fais-toi ta propre opinion. Sinon, tu peux passer à côté de choses grandioses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Donc, j'espère que mon témoignage aura pu t'édifier d'une façon ou d'une autre. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.